Dans cette période particulière du Vesak qui célèbre la naissance, l'illumination et l'ascension de Bouddha, c'est-à-dire sa mort, je vais vous parler de la deuxième naissance, qui a été enseignée dans de nombreuses traditions par de nombreux grands maîtres et enseignants à travers le monde. Cette deuxième naissance vient de l'ouverture du troisième œil, c'est-à-dire de l'éveil, ce regard intérieur. Bouddha l'a appelé éveil, mais Jésus en parlait en tant que naître à l'esprit. Dans les évangiles d'ailleurs, il disait que nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Quand on parle de voir de l'esprit, on parle de ce regard intérieur qui perçoit la vérité au-delà des illusions des apparences, au-delà des illusions du moi, la vérité pour ce qu'elle est, à l'écoute de l'âme et de sa reliance à cette sagesse infinie qui est derrière les apparences, les illusions et les constructions mentales. Les soufis, eux, l'appellent fana, ce moment d'annihilation de l'ego qui se relie à la sagesse universelle. Dans le Kundalini Yoga, on se salue avec les mots Sat Nam. Sat qui signifie véritable et Nam identité, comme un rappel de se relier à la véritable identité de chaque chose. Bien souvent, après être né et s'être incarné sur Terre, l'âme oublie son essence et grandit en recevant un certain nombre d'injonctions, un certain nombre d'enseignements qui vont venir le structurer et forger son expérience dans la matière. Elle va construire un certain nombre de masques sociales, environnementales et recevoir un certain nombre de structures religieuses, politiques, émotionnelles, structurelles. Bref, elle va se construire autour de certains idéaux, de certaines constructions. Et ces masques, un jour, vont devenir lourds à porter. Ces réalités qui sont dissonantes et qui ne résonnent pas avec la réalité de l'âme vont finir par créer un conflit intérieur entre l'esprit et l'âme. Et c'est ce qu'on appelle et qui provoque l'éveil spirituel, c'est-à-dire ce moment où l'âme se choisit et prend le pas sur l'esprit. Elle va pour cela engendrer un grand nombre de transformations pour amener la conscience, l'esprit à s'éveiller et à prendre conscience de cette autre réalité de la vie, au-delà de la maya, des illusions, des plaisirs, des apparences et de ce que l'on peut considérer comme la réalité. Donc ce n'est pas nécessairement doux et ce n'est pas nécessairement confortable. C'est d'ailleurs souvent très peu le cas puisque beaucoup appellent cette période la nuit noire de l'âme, cette période où tu meurs à ce que tu croyais être, où tu meurs à tes illusions, aux mensonges, au conditionnement et où tu nais à la vérité nue, la vérité brute,